Bonjour. Alors, voici une petite démonstration de simulation avec KiCad 8, la version 8.04, la toute dernière version. Alors, voici mon schéma qui est déjà prêt. Alors, il s'agit d'un petit montage amplificateur à l'aide d'un seul transistor NPN. Alors, on injecte un petit signal sinusoïdal à l'entrée de l'amplificateur, qui lui est polarisé grâce à une source de tension DC de 10 volts. Le paramètre ici pour ce genre de truc est très simple. Il suffit d'entrer la valeur de tension. Tandis qu'ici, pour le générateur sinusoïdal, voici les paramètres qu'on peut retrouver simplement en cliquant ici sur le texte. Alors, le premier paramètre DC, ça c'est le décalage DC dans votre signal sinusoïdal ou l'offset si on veut. Deuxième paramètre, c'est l'amplitude. Alors, je l'ai mis ici très faible, un signal de 10 millivolts. La fréquence 10 kHz. Le AC, on le laisse en 1. Donc, voici, c'est très simple. Voici comment aller chercher dans KiCad ces sources de tension. Vous venez dans les composants et vous tapez Spice ici. Alors, apparaît ici toutes les sources de tension et de courant possibles pour la simulation. Donc, vous voyez, j'ai utilisé... alors, ça, c'est du courant. Quand vous voyez I, c'est du courant avec modulation d'amplification pour faire des tests en AM. IDC, qui est très simple, très simple. Ça, c'est votre sortie DC. Ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre des transistors NMOS, des MOSFET, etc., JFET, etc., op-amp. Voilà. Un switch, un interrupteur commandé par voltage, une ligne de transmission. Et l'autre paramètre que j'ai utilisé, c'est le sinusoïdal ici. Donc, très simple à utiliser. OK. Ici, j'ai rajouté à ma source de tension DC une valeur ici, mais j'aurais pu connecter ceci directement ici. Mais si on a plusieurs composants qui sont connectés à la source, bien on peut, vous pouvez rajouter une source de tension ici. Là. Si je dis VCC, VC, bon. Ouais, c'est ça, VCC. Donc, VCC, puis on peut lui donner la valeur que l'on veut. Alors ici, on peut dire plus 12 volts, etc. Ceci n'est que du texte. C'est juste pour vous donner un exemple. OK, je vais l'enlever. OK, on est prêt pour la simulation. Avant de simuler, évidemment, c'est bien d'annoter tous les composants, ce qui est déjà fait dans mon cas. OK, on va à la simulation. Alors, la première chose que je vais faire, il faut choisir ce bouton qui dicte à quel genre de simulation on a affaire. Alors, la première, je vais choisir le point de fonctionnement, operating point, point de fonctionnement ADC. Alors, cliquez là-dessus et vous devez le démarrer. Et ici, on a tous les chiffres en puissance, courant, etc. qui apparaissent, voltage, dans tous les nœuds. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez qu'à retourner au schéma et tout ça apparaît directement sur le schéma. Vous voyez? Alors ici, on a un peu de confusion. Là. Si j'enlève momentanément les capacités, voici. Donc, ici, on n'a pas de DC, c'est coupé par la capacité. Donc, il y a 0 ampère qui passe ici. Alors, vous avez une tension de 10 volts. Il se retrouve ici par un simple théorème de Thevenin. Et on a un diviseur de tension ici. Si on calcule
470 sur la somme des deux, soit 1470 égale, multiplié par le 10 volts. Alors, on a bien ici 3.18, 3.19. Bon. Parce que, évidemment, ici, en réalité, dans le diviseur de tension, la résistance d'émetteur fois bêta se retrouve en parallèle. Donc, ça diminue un peu la résistance de 470. Peu importe. C'est négligeable. Donc, si on veut calculer par soi-même, vérifier la simulation, calculons nous-mêmes le courant. Donc, on a 3.18 moins la tension de la jonction, soit environ 0.7. Donc, la tension à l'émetteur est de 2.48, selon les calculs, évidemment. Donc, on divise par 470. Donc, ça nous donne un courant de 5.27 mA, qui est très près de la réalité. On a 5.03. Voyez. Bon. L'autre chose à noter, c'est que ce transistor dans la simulation, ce n'est pas une simulation parfaite où il y a les capacités parasites, les courants de coulage, etc., etc. Mais on a un bêta de 100 par défaut. C'est ça qu'on peut voir ici, grâce, nous avons un courant de base de 49,8 microampères, multiplié par 100, ce qui nous donne 4,98 mA au collecteur. Et évidemment, ici, l'émetteur et la somme des deux courants donne 5,03. Voilà. Donc ça, c'était la simulation en opération DC. Maintenant, je vais rajouter mes condensateurs. Je vais enlever pour la clarté. Je vais annoter à nouveau. OK, parfait. Je retourne à la simulation. Maintenant, encore une fois ici, on décide de faire une analyse transitoire. Voilà, donc les paramètres. L'incrément, je vais une résolution de 1 microseconde. Le temps final, je vais dire simplement 1 milliseconde. Ici, le départ, c'est 0 par défaut. OK? Donc, on démarre la simulation. Là, on doit choisir les signaux que l'on veut observer. Mais regardez, ici, les noms, c'est dur de faire la part des choses comparé à notre schéma. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est soit d'utiliser la sonde ici. Donc, sonde. Alors, vous n'avez qu'à cliquer, chose que je dois vous montrer. La sonde ici, si on clique sur un nœud, donc, on veut voir un voltage. Mais si vous cliquez sur une patte d'un composant, vous voyez, il va vous montrer le courant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le signal ici. Donc, je vais dire signal d'entrée ici que je veux voir et signal de sortie ici. Voilà, les deux signaux sont là, sans problème. Une autre façon pour y voir plus clair avec les noms de signaux, c'est de donner des labels. Ici, je vais choisir Out et je vais le placer sur ce nœud. Et je vais choisir un autre que je vais appeler In, que je vais placer ici à l'entrée. Voilà, je retourne au simulateur. Je désélectionne ces deux signaux. Ah oui, je dois le redémarrer. Voilà. Alors, vous voyez ici, V-Out apparaît clairement. Ici, VN. Donc, on a le signal d'entrée, le petit signal, et le signal de sortie, car c'est un amplificateur. Maintenant, la chose intéressante avec la simulation KiCad, c'est que si vous cliquez ici
Et avec le bouton droit, menu contextuel, je vais prendre une mesure. Vous avez différents types de mesures que vous pouvez prendre. Donc, je vais prendre une mesure crête à crête. Alors, on me dit 17 millivolts pour Vin. Je vais choisir Vout. Notez qu'on peut mesurer en RMS aussi. Hein? Vous avez le maximum, le minimum, moyenne, etc. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est crête à crête. Oh, je n'ai pas choisi. Attendez. Vout, crête à crête. Ah, une fois que vous l'avez... attendez. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Il faut scroller, là. Il faut dérouler cette bande. Alors, voici. Alors, le signal de sortie est 68 millivolts et le signal d'entrée 17. Ce qui nous donne un gain de 68 divisé par 17. Ce qui donne 4. Un gain de 4. Alors, retournons au schéma. Examinons notre amplificateur. Alors, en AC, évidemment, les condensateurs ici deviennent comme des courts-circuits. C'est-à-dire que l'impédance est très basse. Je l'ai calculé, c'est 1 sur 2 pi FC, ce qui donne environ 1,5 ohms. Donc, à toute fin pratique, c'est comparé à des kilo-ohms, c'est court-circuit. Même chose ici. Donc, le gain par définition de ce type d'amplificateur, c'est RC sur RE. Mais là, évidemment, en AC, la 22, R7 se combine avec R4 et R6 se combine en parallèle, deviennent en parallèle. Évidemment, au point de vue AC, une source de tension DC, c'est comme 0. C'est comme si ce nœud était connecté à ground. Donc, les deux sont en parallèle. Donc, si on fait un petit calcul rapide, nous avons une 22K. Je fais 22 inverse plus 1. À l'inverse, ça donne 1. Et je réinverse le tout. Et je multiplie par des kilos. Ce qui donne 956 ohms. Tandis qu'ici, on a deux 470 en parallèle, ce qui donne 235. Donc, je divise RC combiné divisé par RE combiné. Donc, 956 ohms divisé par 235. Ce qui donne bien un gain de 4,07 pour être plus exact. Évidemment, il y a des petites différences ici, là, grâce aux capacités, entre autres. Alors, si on revient au simulateur, vous voyez, on avait 68 millivolts, 17, ce qui donne un gain de 4, on l'a calculé tantôt. OK, une chose intéressante ici, c'est qu'on peut rajouter des curseurs. Vous voyez que la couleur du curseur est associée avec la couleur de la trace. Et ici est affiché évidemment les temps. Donc, le curseur 2 nous donne 710 microsecondes. Le curseur 1 est positionné à 458 microsecondes et la différence de temps entre les deux, 252 microsecondes. Un truc intéressant avec les mesures ici, il faut faire attention, c'est que quand vous prenez une mesure, OK, c'est une seule fois, il vous donne le chiffre une seule fois. Vous ne pouvez pas redemander crête à crête ici, il n'y a rien qui s'affiche. Mais si je prends un signal que je n'ai pas fait, disons celui-ci, RMS ou crête à crête. Ici, on notera que les mesures sont toujours prises par rapport au début de la simulation jusqu'à la fin de la simulation. Oh, attendez, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ici, ça devrait s'afficher 1 milliseconde. Ah, OK. Ah, OK, ça c'est parce que c'était des valeurs crête à crête. OK. Donc, pour la valeur RMS, ce que je viens d'apprendre,
Alors, il spécifie que c'est à partir du début de la simulation jusqu'à la fin de la simulation, soit 0 à 1 milliseconde. Mais un truc que j'aimerais voir dans une version future, c'est de pouvoir prendre des mesures directement, simplement entre les deux curseurs et non pas le tout, toute la simulation. Donc, il y a un truc pour remédier à ça pour l'instant, c'est que on n'a qu'à placer nos curseurs où on va prendre les mesures, disons aléatoirement ici. Alors, il suffit de noter les valeurs de temps. Alors, on débute, c'est-à-dire on termine à 6,76 puis on débute à 409 microsecondes. Donc, on revient ici dans les paramètres. Et tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire je vais terminer à 676 microsecondes et je débute non pas à 0 mais à 409 microsecondes. Et vous relancez la simulation. Et voilà, évidemment, on a zoomé. Mais là, si vous prenez une mesure quelconque de RMS, alors on vous indique ici effectivement que la mesure a été prise entre 409 microsecondes jusqu'à 676 microsecondes. Donc, la mesure RMS serait exacte. Alors, voici, c'était la simulation. Un autre truc intéressant ici, valeur ajoutée. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous cliquez sur la valeur que vous voulez ajuster. Vous retournez dans le simulateur et s'affiche en bas ici une valeur variable. Et ici, les chiffres indiquent les valeurs standards pour ce type de composant. Donc, pour les résistances, c'est E24. Alors, vous voyez, vous pouvez modifier la valeur de R. S'ensuit une modification de la simulation. Si je mets à 2K, par exemple, on voit ça. Le gain va changer, évidemment, etc., etc. Donc, pour revenir à l'état initial, on fait simplement enlever ceci. Je relance. Bon, voici. Donc, je suis revenu au début. Un autre truc intéressant ici, c'est que vous pouvez, si des valeurs ici que vous voulez mesurer ne s'affichent pas, vous pouvez, à l'aide d'une syntaxe, calculer des expressions spécifiques. Alors, sinus, cosinus, etc. Ici, on a le logarithme naturel, base 10, logarithme exponentiel, etc. Donc, pour connaître la signification de ces termes, vous devez chercher dans le manuel d'aide de NGSpice, car c'est le type de simulateur SPICE utilisé avec plusieurs logiciels, donc KiCad. NGSpice. Donc, vous regardez dans le manuel. Ici, j'ai un texte, je n'ai pas mentionné, mais je peux le... Ceci, c'est une directive. En fait, quand on a un point devant le texte, c'est une directive SPICE. Ça dit que je voulais faire... Ça indique que je veux faire une simulation transitoire avec une résolution de 1 microseconde et la simulation dure 1 milliseconde. Donc, quand vous allez dans le simulateur, il va le faire automatique. Vous n'avez pas besoin de spécifier ici. Vous voyez, VIN, VOUT. Mais, c'est pas obligé de mettre ce texte. C'est simplement pour spécifier le type de... On peut l'enlever et aller dans le simulateur et spécifier ici quel genre de simulation on veut faire. Soit analyse petits signaux, transitoire, ou etc. Différents types d'analyse. On peut le spécifier. Alors voici ça. C'est le netlist, qui est un fichier texte en fait de votre simulation, alors, avec tous les signaux et les paramètres, etc. Voilà. Donc en gros, ah oui, il y a un autre truc que je voulais vous montrer.
Attendez. Je vais retourner à mon analyse transitoire avec ici une microseconde, temps final, 1 milliseconde. Voilà. OK, je démarre. Bon, disons V1, V8. Bon, OK. Donc, vous savez que vous pouvez zoomer comme ceci, par exemple. Mais là, si vous avez, par exemple, des curseurs, ben, vous avez perdu les valeurs. Si vous voulez mettre sur les crêtes, vous avez perdu vos points de repère. Donc, ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur la touche majuscule et utiliser la souris, la roulette de la souris. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il y a un défilement vertical. On vous montre le maximum et dans l'autre sens, on vous montre le minimum. D'accord? Donc, ça peut être très pratique là, à ce moment-là. Vous pouvez, par exemple, placer vos curseurs avec précision, même si vous avez zoomé. OK. Autre point, je vais revenir. Ici, on peut tout remettre en place avec ajuster à l'écran. Ou le bouton ici, c'est la même chose. OK. Pour ça, c'est pour zoomer. Un autre bouton intéressant, c'est appuyer sur CTRL avec la roulette. Vous voyez, le curseur change momentanément. Alors, si on défile, ce que ça fait, c'est que ça vous montre le début de la simulation et à l'autre extrémité, ça vous montre 1 milliseconde, la fin de la simulation. Donc, ça vous permet de vous repérer alors, début, fin à 1 milliseconde. Voici. Donc, avec ceci, on remet tout en place. Alors, voilà pour la démonstration.